Voilà, chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons ouvrir l'Écriture dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, et nous allons parler ensemble pendant quelques temps, où nous ouvrirons l'Écriture dans ces cultes, sur la liberté, et particulièrement le Dieu de liberté. Je crois qu'il n'y a rien de plus nécessaire pour un homme d'être libre. Alors je ne parle pas ici de la liberté selon les hommes, je ne parle pas seulement de la liberté d'être, de vivre, de penser, de s'exprimer, je parle avant tout de la liberté intérieure, de la liberté du cœur. Je crois qu'il n'y a rien de plus important, frères et sœurs, que d'être libre dans notre âme. Libre face peut-être à des entraves, des pressions, des difficultés. Il n'y a rien de plus important que d'être libre face même aux attaques de l'ennemi, à certaines culpabilités du passé, libre quant à des blessures peut-être au fond de notre cœur. Il n'y a rien de plus important, frères et sœurs, que d'être libre d'aimer, même si on ne nous aime pas, libre de pardonner, même si on ne nous pardonne pas, libre de servir, même si on ne reçoit rien en retour, libre de louer, de chanter, même si on est enfermé dans une prison. Libre de progresser, d'avancer avec le Seigneur. Et cette liberté, c'est celle de Jésus-Christ. Et c'est celle que le Seigneur a promis à ses enfants. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Et je crois que ce n'est pas une promesse en l'air du Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais fait une promesse en l'air. Les hommes font des promesses en l'air, mais pas le Seigneur. Et le Seigneur a promis une entière liberté, une totale liberté, une profonde liberté. Et pour que nous puissions avoir cette liberté, vivre cette liberté, il est mort sur la croix du Calvaire. Il a réglé le problème de notre dette, du péché, de son empire, de son pouvoir. Il a réglé aussi ce problème que nous avions avec l'ennemi de nos âmes et tous ces liens, tout ce qui pourrait nous avilir et qui vient de sa main. Il nous a aussi bénis dans sa mort quant à nos meurtrissures. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et il ne parle pas seulement de la maladie, mais aussi de tout ce qui pourrait nous blesser au fond de notre âme. Je crois profondément, frères et sœurs, qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Mon frère, ma sœur, tu es libre en Jésus-Christ. Mais la réalité est que parfois, même dans la vie chrétienne, il nous manque un morceau de cette liberté. Nous rencontrons parfois des croyants qui sont encore dans des craintes, dans des doutes, dans des inquiétudes, dans quelques blessures du passé qui soignent dans leur cœur, parfois dans des manques de pardon, dans des manques de résolution des choses de la vie, parfois emprisonnés dans des pensées, des raisonnements, des choses qui peuvent être dans leur cœur, que personne ne sait, parfois même le propre conjoint qui vit pourtant avec cette frère ou cette sœur, il est là et il ne sait pas qu'au fond du cœur de celui qui est son conjoint, sa conjointe, il y a des emprisonnements. Et on pourrait se poser la question, mais si Jésus a réellement réglé tout ce problème de notre emprisonnement spirituel, pourquoi il y a-t-il parfois un manque de liberté? Manque de liberté dans les relations, un manque de liberté parfois même dans l'assemblée où on n'ose plus, où on n'ose pas, où on est comme lié par toutes sortes de pressions. Pourquoi y a-t-il un manque de liberté dans nos cœurs? Et lorsque je scrute l'Écriture, l'apôtre Paul va me donner une réponse. Et la réponse tient dans une expression, la vie de l'esprit. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens 3,17, il y a un passage, un verset que j'aimerais laisser sur votre cœur. Il va être le verset de cette série de messages.
et j'aimerais que vous puissiez réellement le prendre pour votre âme, pour votre cœur, le comprendre, le vivre. Vous le connaissez, vous qui lisez l'Écriture, mais il est bon de le méditer en profondeur. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 3,17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Voilà une profonde, et je fais une parenthèse ici, voilà une profonde et une belle référence quant à la divinité du Saint-Esprit. Il est appelé le Seigneur, au même titre que Jésus, au même titre que le Père. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Allez, je vais faire comme on l'a fait hier après-midi. On peut le lire ensemble, à haute voix. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors je m'arrête tout de suite et j'essaye de comprendre la parole de Dieu. Voilà un verset important de l'Écriture qui me concerne, qui vous concerne, qui nous concerne. Et l'apôtre Paul nous dit de la part de Dieu que la vraie liberté, celle du cœur, la liberté de la grâce, la liberté glorieuse de Dieu, elle n'existe pas sans la personne, le ministère et l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit que la liberté, elle est là où est l'Esprit du Seigneur. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans autre chose. Elle ne vient par personne d'autre. La Bible décrit alors le Saint-Esprit dans ce texte comme le Dieu de la liberté. Ésaïe l'avait déjà prophétisé. Il avait dit dans Ésaïe 59, 19, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Alléluia. Qui est-ce qui met au large? Qui est-ce qui donne la liberté? C'est Jésus-Christ par son Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous permet de vivre cette liberté. La vie de l'Esprit, c'est la vie de la liberté. Et j'affirme solennellement que celui qui vit de l'Esprit, il est libre. Et Jésus va donner une image pour cela. Si vous allez avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 8, il est dans un entretien nocturne avec un certain Nicodème. Voilà un grand docteur de la loi en Israël qui est venu voir de nuit Jésus, certainement par crainte du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Et voilà qu'il s'approche du Seigneur en pleine nuit. Peut-être le réveille-t-il, je ne sais. Et ils ont un entretien. Un entretien sur la vie de Dieu, sur le royaume de Dieu. Et Jésus va dire ceci à Nicodème au verset 8 de Jean 3. Nicodème, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ah, il faut s'arrêter, il faut comprendre ce que dit Jésus, parce que c'est important, c'est profond. C'est Jésus, je le disais tout à l'heure, il n'a pas fait des promesses en l'air, ni des paroles en l'air. Tout ce qu'a dit Jésus est nécessaire et utile, et voilà qu'il donne une image. Il va parler du Saint-Esprit ici comme le souffle. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, c'est le rouach de l'Éternel, en hébreu, le souffle, le vent de Dieu. C'est une image, parce qu'on sait que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas qu'un vent, ce n'est pas qu'une force, ce n'est pas qu'une puissance. Mais il y a une image. Il y a une image profonde. Et Jésus dit à Nicodème, Nicodème, regarde le vent. Regarde le vent. Et peut-être que ce matin, Jésus ne le dit pas qu'à Nicodème, il le dit à chacun de nous. Regarde le vent. Et ici, à l'île de la Réunion, il y en a des vents, n'est-ce pas? Parfois, ça souffle, hein? Mais vous avez remarqué que le vent, on ne peut pas le prédire.
Ah, on va vous dire, attention, alerte orange, gros cyclone en vue, peut-être même alerte rouge dans les heures qui viennent. Puis vous attendez 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous ouvrez les NACO, puis vous dites, tiens, bon, ça va pas trop souffler, hein. On aurait peut-être pu être qu'en préalerte jaune. Puis des fois, on vous dit, préalerte jaune, ça ira, il y a un petit dépression qui passe, pouf, Fakir arrive. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait peut-être dû être en alerte rouge. Pourquoi? Parce que le vent, vous pouvez difficilement le prédire. Il est libre, le vent. Il est libre, tellement libre que vous ne pouvez pas le saisir. Un jour, il souffle à droite, un jour, il souffle à gauche. Un jour, il descend de la montagne, un jour, il monte de la mer. Et il est libre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas enfermer le vent. Vous pouvez essayer de l'attraper, vous allez courir longtemps. Vous savez, cette histoire de Don Quichotte qui se battait contre le vent. Vous avez des gens comme ça, ils se battent contre le vent, mais vous ne pouvez rien faire, le vent, il est libre. Et Jésus va prendre cette image pour parler du Saint-Esprit. Et il va dire à Nicodème, tu vois Nicodème, le Saint-Esprit, 3e personne de Dieu, c'est comme le vent, il est libre. Tu ne peux pas contraindre le Saint-Esprit, tu ne peux pas manipuler le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'enfermer, tu ne peux pas lui dire de faire ceci ou cela. Il est souverain, il est totalement libre, il souffle où il veut. Et il va dire, maintenant Nicodème, que tu as compris cela, si toi tu vis de l'Esprit, tu seras aussi libre que le vent. Rien ni personne ne pourra t'ôter ta liberté. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème, si tu veux être un homme libre, si tu veux être un homme libre des contraintes de la loi, toi le grand docteur de la loi, qui ne sait même pas comment entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux être libre du regard des autres parce que tu es venu de nuit me voir, parce que tu as toujours peur, si tu veux être libre de toutes ces contraintes de la chair qui sont là, parce que ce qui est né de la chair est chair, si tu veux être libre, il te faut être un homme de l'esprit. Parce que quand tu seras un homme de l'esprit, tu seras un homme libre. Et c'est glorieux, frères et sœurs, parce que c'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Nous sommes appelés à la ressemblance de Jésus-Christ. Et dites-moi, frères et sœurs, quand vous avez lu les évangiles, si du moins vous les avez lus, je le suppose, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui vous présentent la vie de Jésus, vous avez remarqué comment Jésus est libre? Non? Libre en toute chose. Même enfant, il n'était pas lié par l'insoumission. Il n'était pas lié par la rébellion. La Bible nous dit qu'il était libre de se soumettre à Marie et Joseph. Et il leur obéissait en tout. Il était libre, le Seigneur, à tout point de vue. Lorsqu'il a commencé son ministère, on a voulu déjà le faire taire. Et pourtant, il était libre de proclamer le royaume de Dieu, de proclamer ses grâces. Il était libre d'aimer ceux que les gens n'aimaient pas. Les déshérités, les bas tombés, ceux qu'on mettait de côté. Il était libre même de poser sa main sur les lépreux, alors que tout le monde les fuyait. Lui, il était libre parce qu'il était le Seigneur. Il était libre, totalement libre. Il était libre d'accueillir l'un ou l'autre. Il était libre d'aimer même le jeune homme riche. La Bible nous dit, il le regarda, il l'aima. Et pourtant, ce dernier ne l'a pas suivi. Il n'a pas fait ce que le Seigneur lui a conseillé de faire. Il lui a même tourné le dos. Et il est reparti tout triste. Mais lui, il a été libre de l'aimer. Il a été libre de compatir avec ceux qui étaient dans la faiblesse, ceux qui étaient dans les pleurs. Lorsqu'il a traversé ce village de Naïn et qu'on mettait ce jeune homme en terre, qui était le fils unique de cette pauvre veuve, il a été libre de s'approcher et de pouvoir permettre une glorieuse résurrection. Et lorsque je regarde Jésus dans toute sa vie, il a été libre, libre de dire ce que Dieu voulait qu'il dise, au moment où Dieu voulait qu'il le dise. Il a été libre de manger avec les pécheurs sans pour autant se compromettre, libre de leur dire ce qu'était le péché tout en les aimant.
Il a été totalement libre, 100% libre. Sur la croix, il a même été libre de pardonner à ceux qui le crucifiaient. Dans le jardin de Gethsémanée, il a été libre de dire à Judas qui le trahissait, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Il était libre, Jésus. Et pourquoi il était libre? Pourtant, il était 100% homme. Il avait aussi des pressions, il avait aussi des difficultés, il avait aussi des épreuves, il avait même des tentations que vous et moi ne connaîtrons peut-être même pas. Il avait d'énormes difficultés qui étaient devant lui. Dans les relations entre les disciples, ce n'était pas toujours simple. Il était parfois pris à partie par les pharisiens, par les scribes, par les sadducéens. Il en avait des pressions, Jésus. Mais alors, qu'est-ce qui faisait qu'il était libre? Il le dit dans Luc chapitre 4, verset 18, quand il est au tout début de son ministère dans la synagogue de Nazareth, le jour du sabbat, et qu'on lui donne le rouleau du prophète Ésaïe. C'est lui qui est choisi pour faire la lecture, comme par hasard. Et la Bible nous dit qu'il va trouver le passage d'Ésaïe 61 dont il est question de lui. Et il dit ceci, ouvertement, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Il ne peut pas y avoir de délivrance sans l'Esprit. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voulez savoir pourquoi Jésus était 100% libre et 100% capable de mettre en liberté? Parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et il nous laisse la clé. Mon frère, ma sœur, et ça va être le sujet de tous mes messages sur ce thème, la liberté, elle est dans l'esprit. Ta liberté de cœur, elle est dans l'onction. Écoute bien ce que je te dis, ne te laisse pas tromper par l'adversaire. La liberté de Jésus-Christ, elle est dans l'esprit. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans l'amélioration des choses extérieures de ta vie. Tant de gens voudraient croire ce mensonge en disant « Ah, si seulement je pouvais changer de patron, on aurait moins de contraintes, on serait un peu plus libre. Hein. Ah, si je pouvais changer ceci ou cela, je serais un peu plus libre de faire ceci, de faire cela. » Et vous avez des gens qui vivent comme ça, pensant que c'est toujours des choses extérieures qu'il faudrait améliorer pour vivre un peu plus de liberté. Et c'est pour ça que malheureusement des dizaines, des centaines, des milliers de couples se déchirent. Et si seulement je pouvais changer de bonne femme, je serais un peu plus libre. Hein. Excusez-moi, hein, je suis très percutant, certainement. Mais quel mensonge! Parce que la liberté, elle est dans l'esprit. La liberté, elle est dans l'onction. Elle n'est pas ailleurs. Vous pouvez être de Nazareth, comme je l'ai mis dans mes notes, ou de Grand-Îlette. La liberté, elle est dans l'esprit. Vous pouvez être un simple charpentier ou un grand serviteur de Dieu. La liberté, elle est dans l'onction. Vous pouvez être une pauvre petite dame dont la petite fille est possédée, tourmentée. Ou un grand docteur de la loi comme Nicodème, la liberté, elle est dans l'esprit. Vous pouvez être entouré d'une bande de scélérats qui vous crucifient sur une maudite croix. La liberté, elle est dans l'esprit. La liberté, elle n'est jamais ailleurs. Elle n'est pas ailleurs que dans la vie de l'esprit. Et si je ne suis pas totalement libre, c'est certainement que la vie de l'esprit doit encore gagner du terrain dans mon cœur. Parce que en Jésus-Christ, je suis libre. Et il n'y a rien qui peut entraver ma liberté.
C'est ce que dit Paul dans ce texte, je le reprends. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tout est dit. Je peux vivre toutes sortes de pressions extérieures. Je peux être libre dans mon cœur. Tout dépend de qui je vis. Tout dépend selon qui je vis. Si je vis selon la chair, je vais mourir. Je vais entraver ma liberté. Mais si je vis selon l'esprit, je vais continuer d'avancer et de progresser. Je le répète, d'aimer même si on ne m'aime pas, de pardonner même si on me crucifie, de pouvoir servir et de laver même les pieds de mon traître, même si je sais que dans quelques heures, il va me livrer pour 30 pièces d'argent. Je peux être libre de faire l'œuvre de Dieu, de faire toute sa volonté et d'être épanoui. Merci Jésus, c'est ta liberté. Et c'est la nôtre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, dit l'apôtre Paul. La liberté de Jésus, c'est la nôtre. Comment? Je le répète, par le ministère du Saint-Esprit. Et voilà que nous arrivons à la question la plus essentielle. Ok, je comprends que la liberté, elle est liée à l'onction. Mais comment le Saint-Esprit met-il en œuvre cette liberté dans ma vie? Comment opère-t-il cette liberté? Par quels moyens le Saint-Esprit opère-t-il cette liberté? Parce qu'il faut que je le vive, donc il faut que je sache, excusez-moi l'expression, comment ça marche. Il faut que je comprenne quel est le ministère du Saint-Esprit. Et voilà que je vais répondre dans cette série de messages à cette question par ce que je vais appeler les 4 C de la liberté. Et j'ai mis des mots qui commencent par la lettre C pour que vous les reteniez. Premièrement, je vis la liberté de Jésus par la communion du Saint-Esprit. On va le voir dans un instant. Je vis la liberté de Jésus par les communications du Saint-Esprit. Je vis la liberté de Jésus par la conduite du Saint-Esprit. Et je vis la liberté de Jésus par la compassion du Saint-Esprit. Et si j'apprends à connaître l'Esprit de Dieu, alors je serai réellement libre. Regardez avec moi ce que dit Jésus dans Jean 14, verset 15. Je vais parler ce matin de la communion du Saint-Esprit. Si vous voulez être libre, il va falloir que vous soyez en communion avec l'Esprit de Christ. Selon ce que Jésus va dire dans ce texte de Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure, et j'aimerais que vous souligniez ce verbe, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il y a quelque chose d'important dans la parole de Jésus ici. Il dit du Saint-Esprit qu'il va demeurer avec nous, ça c'est une chose, mais mieux encore, il sera en nous. Vous l'avez lu ça? Ça va? Répondez-moi, hein? Vous l'avez lu? À haut ou dans votre Bible? Il sera en nous. Alors je pose la question, puisque Paul dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il est où l'Esprit du Seigneur? Allez-y, répondez-moi. Il est où l'Esprit du Seigneur? Alors elle est où la liberté?
Ça veut dire quoi, frères et sœurs, selon la parole de Dieu? Ça veut dire que tout le potentiel de la liberté de Jésus, elle est déjà dans ton cœur. Elle est déjà là. Si le Saint-Esprit habite en toi, tout le potentiel de la liberté de Jésus est déjà en toi. Alors toi, tu cherches la liberté partout ailleurs, alors qu'elle est là. C'est extraordinaire. Elle est déjà là. Parce que celui qui vit en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc je comprends que la communion du Saint-Esprit va être la première clé de ma liberté. Si je veux vivre toute la liberté de Jésus, dans mes émotions, dans mon âme, dans mes pensées, dans mon cœur, si je veux vivre la plénitude de la liberté de Jésus, telle que Jésus l'a vécue, alors il va falloir que la communion du Saint-Esprit qui vit en moi se développe. Et tout ce qui va entraver la communion avec le Saint-Esprit va nécessairement entraver ma liberté. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dira « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Parce qu'à partir du moment où par des comportements, des attitudes, des choix ou des paroles, j'attriste l'Esprit de Dieu qui vit en moi, par conséquence, je réduis ma liberté. Parce que c'est lui qui est la source de ma liberté. Et nous avons ici la clé, la communion de l'Esprit. Qu'est-ce que la communion du Saint-Esprit? Ça, c'est important. Dans le texte original, lorsque vous lisez 2 Corinthiens 13 ou 13-14, tout dépend les versions de votre Bible, mais c'est le dernier verset de la deuxième épître de Paul, 2 Corinthiens 13, dernier verset, Paul va dire ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, vous avez le mot communication ici, mais littéralement il dit la koinonia, et en grec c'est la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion du Saint-Esprit, la koinonia. C'est quoi la koinonia? C'est quoi la communion? On vient de vivre un temps de communion. Celles et ceux qui ont participé à la Sainte Seine, qui ont participé au vin et au pain, qui sont des symboles puissants de ce que Jésus a accompli, la Bible dit que la coupe que nous avons prise, elle est la communion au sang de Christ. Et le pain que nous avons mangé, elle est la communion au corps de Christ. Et il y a donc une image du repas. Le repas, dans la Bible, c'est une image de communion. Et parce qu'il ne suffit pas seulement d'être présent pour être en communion les uns avec les autres. Il faut partager, il faut échanger. Excusez-moi l'expression, il faut manger dans le même plat. Si je veux être en communion avec quelqu'un, il faut que je sois dans un échange, dans un partage. Et donc, le plat, le repas, c'est un grand symbole de communion dans la Bible. On va manger le même pain, on va boire la même coupe. On va être en communion. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous allez au Carrefour, vous allez être environné une centaine, 200, peut-être 300, des fois en jour d'affluence, peut-être plus, de personnes, n'est-ce pas? Ils vont être présents dans la même pièce. Mais dites-moi, vous êtes en communion avec eux? Pour la grande majorité d'entre eux, vous ne les connaissez même pas. Hein. Puis pour certains, vous changez de rayon quand vous les voyez, hein, parce que vous n'avez peut-être pas envie de les rencontrer. Mais vous n'êtes pas en communion avec eux. Pourtant, vous êtes présents dans la même pièce. Mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de contribution mutuelle, vous ne mangez pas ensemble. Ce n'est pas un membre de votre famille. Et vous comprenez alors que dans la Bible, être en communion avec Dieu, c'est plus que d'avoir Dieu présent dans sa vie. C'est d'être dans l'échange, le partage avec le Seigneur. Et excusez-moi de le dire ainsi, mais trop souvent, le Saint-Esprit, il est comme un voisin. Oui, on le connaît. On lui dit bonjour de temps en temps. On partage de temps en temps un petit peu de choses. Mais on n'est pas toujours à table avec lui.
Et si on n'est pas à table avec le Saint-Esprit, si je ne suis pas en communion avec l'Esprit de Dieu, nécessairement, je vais être en communion avec ma propre chair. Et la Bible dit que cette chair-là, qui est marquée par le péché, elle a plein d'appétit. À elle, à table, elle va manger. Sauf que malheureusement, c'est les appétits de la chair, c'est les appétits, les convoitises de ce monde, c'est les difficultés, les problèmes qui entravent ma liberté. Et si je vis selon la chair, je vais me remettre sous des jougs. Vous comprenez pourquoi Paul va dire « Frères, c'est pour la liberté que vous avez été appelés, mais ne vous remettez pas sous un joug. Ne prenez pas comme prétexte cette liberté pour vivre selon la chair. Parce que si vous allez vivre selon la chair, vous allez mourir. Vous allez finir par vous mordre les uns les autres et vous allez dépérir. Vous allez entraver votre liberté. Vous allez être réduits. La koinonia du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Je veux dire quelque chose ce matin. Il n'y a rien de plus important au monde que tu soignes ta communion avec l'Esprit de Dieu. Il en va de ta liberté. Si tu veux être toujours libre, si tu veux être toujours libre de servir le Seigneur, toujours joyeux, comme dit l'apôtre Paul, même si tu es en prison comme lui, même si tu es dans une geôle pourrie comme lui, dans la ville de Philippe, en plein minuit, les ceps attachés aux pieds et aux mains et aux barreaux pour pas que tu t'en ailles, si tu veux être libre de chanter, même en plein ténèbres, soigne ta communion avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que les premiers chrétiens avaient compris. Quand ils ont reçu l'Esprit, quand ils ont été en communion avec l'Esprit de Christ, quand ils ont vécu, et nous le verrons ensemble, sous ses communications, sa conduite, par sa compassion, par son ministère, quand ils ont compris qui était l'Esprit de Dieu et vivre avec l'Esprit de Dieu, ils ont traversé les pires prisons qui soient, les pires fournaises qui soient. Vous vous souvenez quand même du livre des Actes des Apôtres? Ça n'a pas été tout rose pour les premiers chrétiens. À peine remplis de l'esprit, voilà qu'ils sont pris à partie par le Sanhédrin. Et on veut les contraindre à ce qu'ils se taisent. Vous ne devez plus parler du nom de Jésus, vous bouleversez la ville. Chut! On veut les réduire au silence. On ne veut plus qu'ils s'expriment. On veut les contraindre. Et puis, on va aller même encore plus loin. On va les persécuter. Parce que comme ils ne se taisent pas, comme ils sont toujours libres de parler de Jésus, on va piquer. Un certain Saul de Tarse va se lever, animé d'une jalousie malsaine, d'un zèle mal placé. Il va commencer à persécuter l'Église. Il va entrer dans les foyers. Il va ravager les maisons, il respirait la menace et le meurtre. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne, premier chrétien, martyr de l'Église. Il séparait les enfants et les mamans de leur papa. On en emmenait en prison, certains on les exécutait. Il obtenait des lettres pour aller jusqu'à Damas, faire une œuvre terrible. Et cette persécution, elle ne s'est pas arrêtée avec la conversion de Saul de Tarse. Oui, Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, l'apôtre de la liberté, mais l'ancien persécuteur est devenu le persécuté. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Paul? Un jour, on l'a tellement battu qu'on pensait qu'il était mort. On l'a retiré de la ville rapidement, et Dieu lui a fait grâce. On a voulu le contraindre par des menaces, des pressions, des difficultés, et pas seulement Paul. Tous les premiers chrétiens, toutes les premières églises, durant tout le premier siècle, pendant qu'ils étaient tous vivants. Et vous allez me dire, peut-être qu'après ça s'est arrangé. Vous regardez le 2e siècle, le 3e siècle, l'Église, toujours sous les contraintes, sous la menace, sous les persécutions. Au 2e siècle, nous avons des écrits qui nous rappellent, par exemple, l'histoire de Blandine.
Première chrétienne, petite jeune chrétienne, 14 ans, Blandine, à Lyon, en Gaule. Et Irénée, le pasteur de cette assemblée, dans les années 180, écrit le témoignage de Blandine, qu'on saisit, qu'on envoie dans l'arène pour être bouffée par les lions parce qu'elle est chrétienne. Et elle est libre de chanter en face de ces fauves. Qu'est-ce qu'ils avaient compris, les premiers chrétiens? Ils avaient compris que leur bourreau pouvait les faire taire. Leur bourreau pouvait les meurtrir. Leur bourreau pouvait les emprisonner, les flageller, leur prendre tout ce qu'ils possédaient. Mais une chose ne pouvait jamais leur être ôtée, la communion du Saint-Esprit. Et alors ils étaient libres. Libres de chanter, libres de servir, libres d'aimer, libres comme Jésus. Parfois, il en faut beaucoup moins pour nous de perdre notre liberté, n'est-ce pas? Et peut-être avons-nous besoin, frères et sœurs, de mieux connaître le Saint-Esprit, de mieux apprécier sa présence, sa communion. Parce que si tu apprécies la communion du Saint-Esprit, quand bien même tu vis dans un foyer difficile, quand bien même tout est compliqué, quand bien même il y a des bourreaux autour de toi, si tu apprécies la communion du Saint-Esprit qui est dans ton cœur, tu es libre. Tu es libre. Libre de faire ce que le Seigneur te demande. Vous vous souvenez de David, grand roi d'Israël? À un moment donné, il va vivre selon la chair. Pourtant, il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais voilà qu'il est dans la nature humaine corrompue. Un soir, il commet l'irréparable. Il vit selon la chair et avec Bathsheba, il commet l'adultère. À partir de ce moment-là, quand vous lisez le 2e livre de Samuel, qui relate cette affaire, vous voyez que David se remet sous des jougs. Le joug du mensonge, parce qu'il va vouloir étouffer l'affaire. Le joug de la compromission, parce qu'il va vouloir jouer sur 2 tableaux. Le joug du meurtre, parce qu'il va faire tuer le mari de Bathsheba. Et il va malheureusement lui-même s'emprisonner. Vous savez, comme je le disais et je le répète ce matin, des fois, ce n'est pas le diable qui nous emprisonne, hein. On s'emprisonne tout seul. Il s'emprisonne parce qu'il vit selon la chair. Et ça dure plusieurs mois, où il essaye de se convaincre d'une pseudo-liberté qu'il a perdue parce qu'il a vécu selon la chair. Et voilà qu'il lui faut toute la confrontation du prophète. Et moi je dis, béni soit Dieu pour les corrections de l'Éternel. Ah, c'est pour ma liberté que le Seigneur me corrige. Et voilà que Dieu corrige David. Et David se repent. David écrit ce texte du psaume 51, dans lequel il dit ceci au verset 9, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face. » Et au verset 11, il dit ceci, et c'est la clé, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il a compris. Il a compris, David, qu'il peut tout perdre, mais qu'il ne faut surtout pas perdre l'onction. Alors excusez-moi, hein, je le mets pour détendre un peu, mais quand je prêche sur la liberté, j'ai toujours la chanson de Florent Pagny, moi, dans la tête. Vous pouvez tout prendre, sauf ma liberté de penser. Je pense qu'il y a quelques soucis avec le fisc. Enfin, j'en sais rien. Mais enfin, il s'est grandement trompé, hein, parce qu'on peut tout nous prendre. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on perde, frères et sœurs. C'est l'onction. C'est la liberté de l'esprit.
c'est la liberté du Saint-Esprit, sa communion. C'est la base de toute liberté chrétienne. Mon frère, ma sœur, tout perdre, mais pas la présence du Saint-Esprit. Si tu veux vivre librement, c'est la clé. Et je terminerai avec cet exemple très clair de la Bible. Vous vous souvenez des 3 amis de Daniel? Vous avez lu le prophète Daniel? Vous vous souvenez comment il s'appelait? Méshach, Shadrach et Abed-Nego. Alors, ce n'était pas leur vrai prénom, ça. Moi, je fais toujours des petits jeux avec mes enfants, je ne vais pas le faire ce matin, mais ça, c'est les prénoms qu'on leur a donnés quand on les a emprisonnés, quand Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem et qu'on les a pris et déportés pour mettre à Babylone, on leur a donné ces prénoms-là. Mais ils ne s'appelaient pas Méshach, Shadrach et Abed-Nego. Ils avaient 3 autres prénoms, je vous laisse les découvrir, si vous ne vous souvenez pas. Mais voilà que quand on les rend captifs, et c'est très intéressant, parce qu'on parle de liberté, voilà que quand on met la main sur eux et qu'on les amène dans cette culture païenne et idolâtre, on leur donne une nouvelle identité. Parce que Méshach, Shadrach et Abed-Nego, c'est 3 prénoms qui sont des odes à des divinités babyloniennes. Donc on veut même les contraindre à servir d'autres dieux. On veut qu'ils soient esclaves d'autres divinités. On va même leur enseigner les lettres des Chaldéens, la culture. Et par là, on voit toute l'œuvre du malin qui veut nous plonger dans des esclavages spirituels. Et voilà que ces hommes, avec Daniel, leurs compagnons, vont résister. Ils vont refuser. Oh oui, ils sont esclaves, ils ne sont plus libres. Extérieurement, ce sont des esclaves. Mais intérieurement, ce sont des hommes libres. Ils ressemblent à un certain Joseph que les frères avaient vendu en Égypte comme un esclave, trahi. Vous vous souvenez de Joseph? J'ai toujours dit Joseph, c'est l'esclave le plus libre qui existe. Libre de refuser de pécher contre l'Éternel alors qu'il est soumis à de grandes tentations. Libre de respecter la foi de Dieu alors qu'il est dans une culture tellement opposée. Il est libre dans son cœur, comme Shadrach, comme Méshach, comme Abed-Nego. Ils sont libres parce qu'ils ont la communion avec Dieu, parce qu'ils ont la communion de l'Esprit. Et à un moment donné, Nebuchadnezzar, il est tellement furieux avec eux parce qu'il n'arrive pas à les contraindre à être des esclaves, même spirituels, qu'il va ordonner que Méshach, Shadrach et Abed-Nego soient liés et jetés dans une fournaise ardente. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Il est dans Daniel au chapitre 3. Que va-t-il se passer à ce moment-là? La Bible nous dit qu'au milieu de la fournaise, un 4e homme est apparu, l'ange de l'Éternel. Et le feu ne les a même pas touchés. La seule chose que le feu a consumé, c'est les liens charnels par lesquels on les avait liés pour les envoyer dans la fournaise. Et quand ils sont ressortis indemnes de la fournaise, il n'y avait même pas l'odeur du feu. Pour montrer quoi? Que quand on est dans la communion réelle avec Dieu, même dans les pires fournaises, on est libre. On est libre. C'est ce que Pierre dit, et je lis ce texte pour vous dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Allez, il aurait pu dire, vous êtes libres. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. La liberté, elle est dans l'onction. Et je répète,
Pour conclure, tu peux être dans les pires entraves en ce moment. Peut-être c'est pas simple à la maison. Peut-être c'est pas simple au travail. Peut-être il y a des pressions financières. Peut-être qu'il y a des fournaises dans lesquelles on t'a jeté, dans lesquelles on t'a lié contre ton gré. Peut-être il y a des gens qui t'entourent et qui te font du mal. Peut-être tu es dans des souffrances et des difficultés, des tentations. Mais si l'Esprit de Dieu est avec toi, tu es libre. Tu es libre. Et je te dirai alors, vis ta liberté. Oh, ce ne sera pas simple, mais vis ta liberté. Tu es libre. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses d'en bas, ni les choses à venir, ni les anges, ni les principautés. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu es libre. Alors je te dirai, refuse le mensonge du diable, sois libre, vis en liberté, sois heureux, vis la joie de Jésus, vis sa paix, vis sa grâce, vis sa tranquillité, sois comme Paul, enchaîné, qui au sein de la nuit chantait les louanges du Seigneur. Pourquoi ? Parce que personne ne peut te voler ça. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Te rendons grâce, notre Dieu, notre Père. Te bénissons, Seigneur, pour ta présence ce matin. Et nous te bénissons pour la communion du Saint-Esprit. Il est l'esprit de liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Merci pour ta parole. Oh Seigneur, je suis libre. Même si, Seigneur, je vivrai dans un corps mortel, comme le